Vous avez des nouvelles qui traînent dans votre placard et vous voulez en faire un recueil? Nous allons voir ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, je vous invite à vous abonner en faisant comme sur cette petite animation. Vous avez plusieurs nouvelles qui traînent dans votre tiroir ou dans votre disque dur et vous voulez les mettre en recueil afin de le publier. Rien de plus simple. Cependant, vous vous demandez peut-être lesquelles choisir à mettre dans ce recueil. Alors vous avez trois possibilités pour ça. Tout d'abord, vous faites suivant un thème. C'est-à-dire que si vous avez des nouvelles policières ou des nouvelles de romance ou des nouvelles fantastiques, vous pouvez les réunir pour ne former qu'un et seul recueil. Deuxième façon que vous pouvez utiliser pour choisir quelles nouvelles vont être dans votre recueil, vous pouvez les mettre suivant, on va dire, leur longueur. Vous avez quelques nouvelles qui sont plus longues que d'autres, donc vous pouvez faire un recueil qu'avec ces grandes nouvelles. Vous avez tout un tas de petites nouvelles qui ne forment qu'une ou deux pages A4, donc vous pouvez également vous amuser à toutes les regrouper dans un seul et même recueil. Et enfin, la troisième façon de faire un autre recueil, c'est tout simplement de mettre tout ce que vous avez comme nouvelles. Certains vont dire, oui, mais un recueil de nouvelles, il faut que ça soit hyper carré, il faut que ça soit mis de telle façon, il faut le faire par thème, il faut le faire par longueur de nouvelles, nanani, nanana. Et ben moi, je vous dis, vous faites quand même ce que vous voulez. Si vous avez plusieurs nouvelles sur des thèmes différents, sur des registres différents, et que vous avez envie de les mettre, vous les mettez. Si elles font des longueurs différentes, vous avez envie de les mettre, vous les mettez. On s'en fiche. Vous êtes quand même le maître de votre manuscrit. Donc, le seul point lorsqu'on fait un recueil de nouvelles multiples, je vais dire ça comme ça, c'est juste d'essayer d'alterner un petit peu les longues nouvelles et les plus courtes, afin que votre lecteur ne s'ennuie pas trop longtemps. Si une longue nouvelle que vous avez écrite l'a un tout petit peu ennuyé, ça peut arriver, c'est des nouvelles, et que ainsi il passe hop à une suivante, une plus petite ou deux plus petites, et on renchaîne sur une plus grande, enfin des choses comme ça. À vous d'alterner de façon assez maligne, de manière à ce que votre lecteur ne s'ennuie pas pendant sa lecture. Donc voilà les trois principales façons de créer un recueil de nouvelles. C'est assez simple, soit vous le faites par thème, soit vous le faites par longueur de nouvelles, soit vous faites un fourre-tout. Et j'avoue que cette troisième façon est quand même encore plus simple que tous les autres. En plus, elle a un petit avantage par rapport aux autres, c'est de donner à votre lecteur un aperçu de votre panel d'écriture. C'est-à-dire qu'il va pouvoir voir comment vous vous débrouillez dans plusieurs registres, dans plusieurs façons. Et ainsi, il va pouvoir peut-être, lui, s'accrocher après à un roman qui, au début, ne lui paraissait pas folichon de votre part. Attention, je ne dis pas qu'il a été mal écrit, hein, je dis juste que le lecteur n'était pas vraiment très attiré par votre roman. Mais en voyant une nouvelle que vous avez mise dans votre recueil et qui n'est pas du tout le style de lecture qu'il a l'habitude de faire, peut-être il va donc se diriger vers ce roman qui au début ne lui disait trop rien. Voilà comment créer un recueil de nouvelles. Vous avez trois possibilités. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hop, c'est la petite photo qui se trouve là. Si vous avez envie d'autres tutos, c'est juste en dessous. Et n'oubliez pas, ma formation sur l'écriture qui vous est offerte, c'est en description de cette vidéo. Je vous souhaite bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.